Imsenu le Medim, on se retrouve ayant appris que l'essentiel de la réalité de l'homme dans ce monde, c'est uniquement réaliser des mitzvot, et travailler, et résister dans les épreuves. Et les plaisirs de ce monde, elles ne doivent être là que pour nous aider, ou les siyua, même chose, aider, bilvad, uniquement. Pour que la personne ait de la tranquillité et une conscience calme. Les man yuchal lefanot libo, qui puisse ainsi libérer son cœur, et la avoda hazot amotelet alav, pour ce travail qui lui incombe. C'est-à-dire que si on veut atteindre la sérénité, ça passe par les mitzvot. Le but, c'est les mitzvot. Le but, c'est Olam Haba. Olam Haba, le moyen, c'est les mitzvot. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire sur terre des mitzvot et résister au Yetzer Hara, etc. Maintenant, il y a des plaisirs dans ce monde. Alors quoi? Rien. Alors il dit pas rien. Il dit, mais il faut utiliser les plaisirs de ce monde pour avoir de là quelqu'un qui a faim. Il ne pourra pas prier bien, il ne pourra pas étudier bien, il a faim. Alors mange, ok, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui dort pas assez. Alors, tous les plaisirs de ce monde, ils sont là pour nous donner un cadre calme. On pourra ainsi se libérer pour donner toute notre motivation et tous nos efforts dans le bon sens. C'est ça le but des plaisirs de ce monde. Et pas plus. Idéalement. D'accord? Il faut comprendre qu'on est... Le Rav met la barre très rapidement très haut, et comme j'expliquais, nous on prend ce qui nous correspond à nous, pas prendre à la lettre, parce que c'est pas de notre niveau. Mais, quand même, apprendre cela. V'omnam. Cependant, il est juste que tout son intérêt soit uniquement vers le Créateur, béni soit-il. Et qu'il n'y ait aucun autre but dans chaque action qu'il fera, im katon beim gadol, une petite action, une grande action, elle est karev elav itbarach, uniquement se rapprocher, si ce n'est que de se rapprocher de lui, béni soit-il, et de casser tous les écrans qu'il y a entre lui et son créateur. Ce sont tous les choses de la matérialité, et ce qui en dépend. Donc le Rav ici nous dit une base que beaucoup de gens ne savent pas, surtout aujourd'hui en Occident, qui est un monde de consommation et de plaisir de ce monde. Ce que le Rambam écrit très clairement, la construction de l'esprit, elle est la destruction de la matérialité. La construction de la matérialité, c'est la destruction de l'esprit. On ne peut pas avoir les deux. D'accord? C'est un proportionnellement contraire à l'autre. C'est-à-dire quoi? J'ai compris. Quelqu'un ne peut pas dire « je vais être un grand sadique » et puis il s'empiffre de bons gâteaux et de bons vins et des grillades et les femmes, même sa femme, d'accord, sont permises, d'accord, il s'éclate, enfin tous les plaisirs de ce monde qui ne manquent pas, et à la fois il est un grand sadique proche d'Hachem. Ça ne marche pas ensemble. Plus tu vas nourrir la matérialité pour elle-même, pour son plaisir, moins tu auras de spiritualité. Plus tu vas nourrir la spiritualité, moins tu auras de matérialité. C'est un proportionnel à l'autre, inverse. Même quand on disait les Shem Shamaim, les plaisirs. Alors c'est quoi un plaisir Shem Shamaim? Je sais pas, imaginons quelqu'un, il a besoin pour être un grand sadique de faire des grillades et du vin et... J'ai pas compris. Si quelqu'un il fait des grillades et du vin pour être en simra, pour Regarde. C'est-à-dire qu'il a besoin de ça pour se réaliser et pour se mettre en... C'est son niveau de besoin de... C'est son niveau de besoin. Ok, mais il faudrait que rapidement il le quitte. Donc la question là, pour que tout le monde entende, si quelqu'un, voilà, lui, il peut pas sans les grillades et le bon vin, d'accord? Bon, alors qui continue pour le moment, pour avoir une tranquillité, mais lentement, qui commence à comprendre que c'est pas... Parce que forcément, il nourrit les parties corporelles, et la nutrition des parties corporelles, elle est au dépend de la nutrition des parties spirituelles. Donc on ne peut pas avoir les deux. Enfin, tout le monde en a les deux, mais c'est proportionnel. Donc le Rav dit ici que tous les plaisirs du monde doivent être dans le but de nous aider dans la spiritualité. Et notre but doit être faire uniquement la volonté de Dieu
et casser tous les écrans qu'il y a entre nous et lui, qui sont la matérialité, dit-il. D'accord ? Et du coup, c'est d'autant plus beau aujourd'hui avec justement les écrans, l'Internet, les ordinateurs et tout ça, non? Qu'est-ce qu'il y a avec les écrans ? Ben, de fait d'être en face d'un écran, on se casse la présence d'Hachem. Ça dépend, si on regarde un cours de Torah, bah, c'est bien. Ouais. Ça dépend de ce qu'il y a dans l'écran. Ouais. Ok. Jusqu'à ce qu'il soit entraîné derrière Hachem, Barach, béni soit-il, mamash, réellement. Comme le fer après l'aimant. D'accord ? Un aimant, ça attire comme ça le fer, nous on doit être attiré comme ça, zlip, décoller vers Hachem. Idéalement, bien sûr. C'est un travail, ça. Bah, ça sera toute une vie, tu rigoles. Il te parle du but. Tu parles du but. Mais bon, on est là pour ça. Tout ce qu'il pourra penser qu'il y a un moyen d'amener cette proximité, qu'il le poursuive, qu'il le saisisse, qu'il ne le lâche pas. Tout ce qu'il pourra penser qui est un empêchement à cela, donc à cette proximité de Dieu, qui le fuit comme on fuit le feu. Ou en français, comme on fuit la peste. Au Kenyan Shelema, comme il est écrit, Davka nafshi acharecha bitamcha yeminecha. Donc le roi David dit, Davka nafshi, mon âme, elle adhère derrière toi, elle te poursuit, elle est adhérée à toi. Bitamcha yeminecha, ta droite, donc Hachem, me soutient. Kevan shebiato laolam ena ela letachlit. Vu que notre venue sur le monde n'est que pour ce but-là, tout ce qu'on veut, c'est Hachem. C'est ça l'infini, c'est Olam Haba. Et ici, c'est un moyen. Daino, c'est-à-dire, la sig est akrova azot. Obtenir cette proximité, bemalto nafsho mikol monaya ou mafsideya, en faisant fuir son âme de tous les empêchements de cela et tout ce qui font perdre cela. Donc la proximité d'Hachem. Vine, et voici. Après que nous savons, et c'est clarifié chez nous, l'authenticité de cette loi générale, tout ce qu'il a expliqué maintenant, le pourquoi nous sommes venus sur Terre et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Nous avons maintenant à examiner dans les détails les films madrigotehem, d'après les différents degrés, mitrilata davar va sofo, du début de cette chose jusqu'à la fin. Donc tous les degrés de Avodat Hashem, service de Dieu, qui vont nous amener à être proches de lui. Comment je sidram Rabbi Pinchas Ben Yair, comme les a agencés Rabbi Pinchas Ben Yair, Mamar Shelo Shevenu Kvar Bagdamato, dans sa citation qu'on a déjà amenée Bagdamatenu, dans notre introduction, Vehem, et qui sont Hazeirut. Donc en fait, le Rav, il a dit d'abord Torah. Bon, Torah, c'est Torah. Après Torah, il vient l'idée Zeirut, la prudence. Zrizut, le zèle, la rapidité. Nekiut, propreté. Haprishut, on ne parle pas de la propreté, bien sûr, que le sol soit propre. On parle de propreté de notre âme. Haprishut, l'ascétisme. Hatahora, la pureté. Chassidut, la piété. Anava, l'humilité. Yirat chet, la crainte du péché. Vakdusha, la sainteté. Ce sont tous les chapitres, tous les degrés de ce livre-là. Et aussi à la fin, là, il a escamoté Ruach HaKodesh et Triat HaMetim, l'Esprit Saint et Triat HaMetim. Il faut aller dans ce sens-là, dans ce qu'il dit, ou alors on peut prendre... Non, il faut aller dans ce sens-là. Bon, on va voir, c'est une échelle, c'est le livre, à mon avis, le plus éducatif qu'il y a, dans ce sens, qui va nous faire aller étape par étape. Et comme je dis, bien qu'on ne va pas arriver à notre niveau aux dernières étapes, mais néanmoins, le Rav dit de oui les apprendre, parce qu'on a quand même un intérêt à le savoir, et de lire ce livre-là en boucle. Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.